viennent, elles veulent plaire. De plus en plus en Afrique, les femmes mettent en valeur leurs cheveux au travers des coiffures super sophistiquées et assez tendances. Nous avons exceptionnellement fait venir une jeune entrepreneur de 26 ans, Sophie Nfanga, une vraie perfectionniste. Elle a su s'agripper à cette niche de consommateurs et aujourd'hui, elle se démarque dans le secteur de la coiffure au Cameroun. Elle viendra dans un instant partager avec vous sa success story sur Believe in Africa. Je vous recommande de rester bien assis. À tout de suite. Cette émission se veut promouvoir l'entrepreneuriat au Cameroun et en Afrique, mais surtout, au travers de nos invités exceptionnels, redonner espoir à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment à travers le monde. Mademoiselle Sophie Nfanga, notre invitée, bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à cette émission Believe in Africa. Le plaisir est partagé. Alors, qui est Mademoiselle Sophie Nfanga et d'où nous vient-elle? Moi, c'est Mademoiselle Sophie Nfanga, jeune Camerounaise, de parents francophones et anglophones. Je suis passionnée par la coiffure. Wow. J'ai 26 ans. Est-ce que depuis toute petite, vous aviez ce rêve d'exercer dans la coiffure? Non, ça n'a jamais été mon rêve d'exercer dans la coiffure. Au grand jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y aurait une histoire derrière? Oui. En fait, ça fait beaucoup d'années que j'ai perdu ma maman. Vous aviez quel âge? Aujourd'hui, quand j'ai perdu ma mère, oui. J'avais 12 ans. D'accord. 13 ans, 12-13 ans, quand j'ai perdu ma mère. Et les choses se sont très très mal passées après son départ. Parce que ma maman, c'est une qui faisait pratiquement tout pour moi. Et après, une fois qu'elle soit partie, tout a changé. Tout a vraiment changé dans ma vie. J'ai eu les temps qui le faisaient, je ne vais pas dire par amour, mais peut-être par obligation, parce que j'étais l'enfant de leur sœur. Après le décès de maman, j'ai continué les études. À un moment de ma vie, je ne me retrouvais plus. Je ne me retrouvais plus parce que quand le moral, quand tu n'es pas tranquille, même raisonner, tu ne parviens pas. Et à chaque fois, je ramenais toujours des mauvaises fautes à la maison. Je ne réussissais pas à l'école. Je pleurais toujours. Vous avez arrêté à quel âge? J'ai arrêté l'école à 15 ans. À quelle classe, pardon? J'ai arrêté l'école en classe de 3e. J'ai redoublé la 3e au moins 15 fois. Ça n'allait pas. Après avoir pris la décision d'arrêter l'école parce que je ne m'en sortais plus, ayant pas une situation de vie, à un moment, j'ai commencé à vendre de l'eau glacée. Ah, ça? Et pas parce que je voulais. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir la scolarité, je vais voir ma tante, non, j'ai pas d'argent. Je vais voir telle, non, tu sais que telle était malade. Franchement, j'ai commencé à être responsable de mes propres actes. J'ai commencé à vendre l'eau glacée. J'ai vendu l'eau glacée pendant un moment. Après, j'ai ma tante qui avait une salle de jeu. Ma tante m'a pris, moi, pour Kachika, comme on dit souvent. C'est moi qui donnais les pièces. C'est un langage local, propre au Cameroun. C'est moi qui changeais les pièces pour des personnes qui veulent jouer le baby-foot. Wow. J'ai demandé à ma tante si c'est possible que je fasse autre chose. Elle m'a dit, travaille encore pour un moment, je vais te trouver un endroit. J'ai travaillé. Elle a sa jeune copine qui faisait dans la coiffure. Et elle a parlé à la dame. Je suis allée voir la dame. Quelques semaines après, j'ai commencé chez elle. Je travaillais. Et à un moment de la vie, j'ai compris que j'étais obligée de passer par là. C'est pas ce que j'avais voulu. J'ai commencé à faire la coiffure. Ok. Est-ce qu'à un certain moment, quand vous avez décidé de faire la coiffure, vous avez reçu un training? Vous êtes passé par où d'abord? Est-ce que vous avez appris à faire le tissage quelque part en termes de préliminaires avant de... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Vu que la coiffure n'était pas ma passion, je n'avais jamais imaginé être coiffeuse de ma vie, jamais. Quand j'ai perdu ma mère, tout a changé. Et quand tu n'as pas le choix, tu fais avec ce qu'on te présente. Okay. Et vu que je n'avais pas le choix, je ne savais pas coiffer, je n'avais jamais natté une tête, ce n'est pas mon truc.
Voilà comment je rentre chez la dame. C'est un salon de coiffure en Neubel. D'accord. Je commence à coiffer. Vu que la coiffure du quartier n'est souvent pas sophistiquée, c'est pas très bien fait. Dans le lot, je m'en sortais. J'ai commencé à natter, je posais un peu de tissage, même comme c'était pas ça. Mais la dame, ça s'est bien passé avec elle. Elle m'a beaucoup aimée, elle m'a beaucoup appréciée. Même quand j'avais faim, c'est elle qui me donnait à manger. Parce que j'étais très calme, polie, disponible, sachant d'où je viens. Vraiment, je n'avais pas droit à l'erreur. En fait, déterminée à travailler, en fait. Déterminée à travailler, de peur qu'on me vide de la structure. D'accord. Et après, je suis la dame. Cisco Coiffure, c'est quelqu'un que je voyais à la télé. J'avais bien aimé sa façon de travailler. J'étais très impressionnée. Pour moi, c'était comme une star, mon Dieu. Je ne pouvais même pas imaginer que j'allais travailler chez Cisco. Vu que la petite sœur de ma maman est mariée à un gagnant, un matin, le monsieur est arrivé. Son ami travaille chez Cisco. J'ai dit à mon beau-frère, je ne sais pas si je vais appeler beau-père, le mari de ma tante, que franchement, j'aurais voulu qu'il parle avec le monsieur. Je veux bien travailler là-bas. Qu'il négocie, Qu'il négocie. Mais pour moi, c'était juste un hasard parce que je parlais juste seulement. Je n'avais même pas d'argent pour payer la formation. Ma tante ne pouvait même pas payer parce qu'elle va me dire qu'elle n'a pas. Et Dieu merci, le monsieur a pris le truc sur lui. Il est allé dire à Cisco. Quelques jours plus tard, je vais voir mon téléphone sonne à 14 heures. On m'appelle. Oui, bonjour. Sophie, c'est vous, Sophie? Je dis oui. Oui, c'est Cisco. Vous pouvez passer à mon salon. J'ai dit, hein? Il dit que oui, passez. Mais je ne me suis même pas lavé le visage. J'ai lavé les pieds, j'ai porté mon cabas. Je suis partie rapidement. Quand j'arrive, vu que l'endroit était très étrange pour moi, j'avais tellement peur. Oui, vous voulez faire la coiffure? Oui, j'ai parlé avec lui, ça s'est bien passé. Il m'a aussi apprécié. Il m'a dit, partez, je vous rappelle le lendemain. En fait, il a donné votre chance. Oui. Il m'a dit, partez, je vous rappelle le lendemain. Le lendemain du jour, vous pouviez commencer. J'étais là dans le travail. Il y avait près de 22 filles. C'était l'enfer, vous n'avez pas idée. C'était tellement dur. Vu que mon but, c'était comme je n'avais pas de réport au départ, et je me suis retrouvée dans le truc, je me suis mise vraiment à fond. Je venais à 7 heures, parfois 9 heures à l'heure de l'ouverture. La fermeture était normalement à 20 heures. Mais 22 heures, 23 heures, vu que c'est un salon qui fermait très tard, à 23 heures, je suis encore là. Et c'est ce qu'on m'a proposé, un salaire de 40 000. C'était votre premier salaire? Oui, c'était mon premier salaire. D'accord. 40 000. Pendant longtemps, j'ai touché 40 000. À un moment, je sais que je ne méritais plus ce salaire, mais je suis restée. Je suis restée parce que je n'avais pas encore l'esprit de la créativité. Je venais d'entrer dans le domaine. Je ne voulais pas partir. Il fallait absolument vous former et être à la hauteur. Exactement. Je ne voulais pas partir. Parce qu'il y a des gens, quand tu fais une formation, une fois que tu sais tenir l'aiguille, elle te dit, non, là-bas, on me paye 100 000, je préfère partir. Mais vu que je ne connaissais pas encore le travail, je voulais connaître de façon dont si on me met face à une tête, quelle qu'en soit la coiffure que le client me demande, si c'est ce qu'on n'est pas là, que je puisse m'en sortir. Et une fois que j'ai atteint ça, j'ai essayé de discuter avec Cisco. Il n'a pas été content du tout. Il ne voulait pas comprendre. En fait, c'est souvent très, très difficile pour nos patrons de se séparer de leurs meilleurs employés. Donc, je trouve que c'était une réaction assez normale. À quel moment avez-vous eu vraiment cette envie de vous mettre à votre compte? Quand je suis partie... Après Cisco. Après Cisco, j'ai pris un local. J'habitais à la rue Coloco. Je payais le loyer... À Bonapriso. À Bonapriso. Enfin, même mon loyer, c'est Madame Dorothée Nyandro qui m'avait payé mon premier loyer. C'est eu maman à moi. Je dis merci pour ce qu'elle a apporté dans ma vie. J'habitais à la rue Coloco. Ce que je faisais, j'avais mon séchoir, j'avais mon petit sac. Je prenais mes rendez-vous. J'avais des clients qui m'appelaient régulièrement. Vous aviez déjà votre carnet d'adresse après? Oui, j'avais déjà un bon carnet d'adresse parce que la plupart des clients me sollicitaient. Et quand je suis partie, toutes ces dames me cherchaient toujours. Je coiffais quartier. À domicile? À domicile. Je me réveille le matin, j'apprête ma fille, je dépose ma fille à l'école et je m'avais coiffée. Je quitte à
à Bonapriso, je suis là-bas, je coiffais partout. Dans tous les carrefours de Douala, là, sur les motos, on me connaissait déjà avec mon séchoir. J'arrive parfois à 6 heures, je commence ma coiffure parce que j'avais au trop 1h30 ou 2 heures par tête. Question de vouloir bien garder l'argent. Donc, je m'arrangeais toujours à respecter mes rendez-vous et mon temps de coiffure. Après avoir amassé un peu d'argent, le local où je vivais à Bonapriso, j'ai dû diviser le truc en deux. La chambre, je suis restée dans la chambre et mon salon, j'ai mis quelques chaises et le miroir. Voilà, je me suis lancée. Le nécessaire pour se lancer. Le nécessaire pour se lancer. Wow. Et mes clientes m'aimaient beaucoup, tout le monde m'encourageait, malgré le fait que c'était dans un cadre pas assez confortable restreint, du tout. Franchement, cette dame-là, tout le monde venait et tout le monde était content. Wow. Et ça se passait pas mal. Alors, à quel moment avez-vous eu envie de lancer votre label Sophie Glamour? Partant de chez Cisco, ayant fait un bon bout chez lui, c'était dans le but d'être responsable, d'être à mon propre compte. Okay. Et je ne pouvais pas toujours travailler sans toutefois avoir une plaque. Je suis d'accord. Quand je pars chez lui, après le lycée Mangor, quand je quitte le lycée Mangor pour l'armée de l'air, je décide de me donner un nom, Sophie Glamour. Sophie qui est moi et Glamour qui est la beauté, qui est la coiffure, qui est tout ce qui est de chic et de glam. D'accord. Votre institut de beauté Sophie Glamour, ça fait dans quoi concrètement? L'institut Sophie Glamour fait dans la coloration des mèches, la confection des perruques à la main, coiffure femme, coiffure homme, un peu d'esthétique qui est la pédicure, manucure et massage. Ok. Vous recevez quel type de clients? Là, quand on parle de type de client, c'est juste une histoire pour nous d'avoir une idée des coûts, des coûts appliqués. Quel type de clients vous recevez en moyenne? C'est des femmes à revenus moyens? C'est des femmes... C'est des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Des femmes très responsables. Ok. Vous êtes spécialisée dans la pose des laisses frontales, des closures. C'est votre profession. Vous travaillez essentiellement avec les mèches indiennes qui permettent de parfaire la coiffure et donner un look de star. Où est-ce que vous avez appris vraiment à vous perfectionner en ce qui concerne les laisses frontales? Parce que vraiment, quand on regarde votre coiffure, elle en jette. Hein? Merci. En fait, j'ai eu un parcours chez Cisco, c'était la base. Mais après, la perfection, c'est beaucoup plus sur YouTube. Je regarde beaucoup de vidéos. Ok, YouTube. Oui, YouTube. Les vidéos de tutoriels, ce genre de trucs. Okay. Oui, je regarde beaucoup de vidéos parce que la coiffure, c'est la mode. Ce que j'ai appris chez Cisco hier, c'est plus le même truc qu'on fait aujourd'hui. Donc, si tu ne fais pas travailler ton cerveau, si tu ne vas pas sur YouTube pour te renseigner, franchement, En fait, aller sur YouTube beaucoup plus aussi pour voir ce que les autres apportent comme innovation. Exactement. Pour se perfectionner. Ok. Exactement. C'est beaucoup plus sur YouTube. Parce que quand je faisais ma formation chez Cisco, on ne mettait pas de frontal, on ne mettait pas de closure. On faisait les fentes fermées. Des tissages simples. Oui, des tissages simples, ouverts, fermés, et puis c'était tout. Des coupes courtes, des colorations, mais closure et frontale, il y a quelque temps. D'accord. Bon, à votre avis, d'où viennent ces cheveux hors de prix dont les femmes en raffolent? Est-ce que vous avez une idée de l'origine de ces mèches indiennes? Parce qu'il y a toute une polémie là derrière. Je crois que j'ai entendu une histoire comme quoi les cheveux venaient des sacrifices de l'Inde, ces femmes qui se rasaient les cheveux pour des sacrifices. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des cheveux en fait? C'est des cheveux humains? Je peux dire que c'est le cheveu humain à 40%. Okay. Parce que si c'était le cheveu humain à 100%, mon Dieu, déjà au Cameroun, les mèches, il y en a tellement.
Tu rentres dans un magasin, seulement les mèches que tu pourras trouver dans un magasin de mèches, Ok. c'est les mèches de pratiquement tout l'Inde. C'est pour ça que je dis que c'est le cheveu humain à 40%. Parce que si c'était le cheveu humain à 100%, on n'en trouvera plus. Les femmes achètent tous les jours. Les usines fabriquent tous les jours. Dans des magasins, il y en a en quantité. Sacrifice, je ne pense pas. Aujourd'hui, je pense la Chine, des Chinois, des Indiennes, des Pakistanaises, des Brésiliennes ont compris que les femmes, parce que les mèches, c'est généralement pour les femmes se servent de ces cheveux pour faire des rajouts, des extensions. D'accord. C'est comme un business. Le cheveu ne pousse pas en un seul jour. On ne pourra pas avoir une taille 24 en un seul jour. Ça prend du temps. Okay. Et si ça prend du temps, comment est-ce qu'on explique que ce que nous portons, c'est le 100% cheveux? Sinon, il n'y en aura plus sur le marché, si c'est le cheveu même. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'il y a carrément tout un processus de fabrication où on inclut peut-être des substances chimiques, ce côté un peu assez artificiel pour pouvoir avoir du volume et tout ça. Parce que je me suis quand même souvent demandé comment est-ce que, avec beaucoup de céramique, chaque jour, si c'était vraiment des cheveux à 100%, pourquoi est-ce que ces cheveux ne se cassent pas? Pour moi, ce n'est pas du cheveu à 100%. Ok. Tu pourras avoir certaines usines qui vont te mettre 40% de cheveux et peut-être 50% du synthétique. Okay. Donc pour moi, ce n'est pas le 100% du cheveu. Là, c'est parfait. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que ces femmes veulent absolument ces cheveux? Parce qu'il faut noter que ces cheveux sont hors de prix. Ça coûte des fortunes. Pourquoi ces femmes, de plus en plus? Parce qu'on a des femmes qui ne mangent pas, qui n'ont pratiquement rien, mais elles ont quand même des mèches indiennes sur la tête. D'après vous, c'est quoi la magie derrière? La mode d'aujourd'hui, ce n'est pas la mode d'hier. D'accord. Le système est différent. Vous verrez même des jeunes filles, des petites filles aujourd'hui, une petite fille à 5 ans, quand tu vois son poster sur Facebook, oh mon Dieu, il y a 15 ans, si tu demandais à un enfant de prendre cette position, il t'aurait dit non, ça n'existe même pas. Pourquoi? Parce que les femmes ont compris, les femmes comprennent de plus en plus qu'elles doivent se dévoiler, elles doivent plaire à leur mari, elles doivent se plaire, elles doivent plaire à leurs copains, à leur maman, à leur papa. Donc les femmes aujourd'hui essayent d'investir sur leur corps. Une femme est capable de même pas avoir de quoi manger, mais franchement... Son tissage, ses ongles et son lait, non, on n'essaye pas. Pourtant, avant, ce n'était pas une priorité, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est la priorité. Le nyanga. C'est grave. Alors, est-ce qu'un domaine comme celui-là est assez porteur? Vraiment assez porteur. Je ne me plains pas. Hier, si tu me disais la coiffure, je t'aurais dit non, mais aujourd'hui, je meurs avec la coiffure. Ok. Vous avez participé à un événement en 2017, donc l'année dernière, c'était le K-Walk. Le K-Walk qui est un événement chic et glamour, bien sûr, sur la mode. Le K-Walk se tient tous les 2 ans. L'année dernière, la coiffure a occupé une place de choix. Alors, parmi les activités prévues, une formation a été donnée aux coiffeurs professionnels au Cameroun, dont vous avez bénéficié. Quelle était votre expérience après cela? J'ai beaucoup appris au K-Walk. C'est toujours important d'écouter quand les grands parlent et d'essayer de mettre en pratique ce que le professeur te montre. D'accord. Je vais prendre un exemple bête, enfin, c'est même pas bête. Avant, pour faire un traitement de cheveux, je lavais les cheveux du client, je faisais un shampoing, j'appliquais mon masque et ensuite je faisais passer le client dans le casque à vapeur. D'accord. Mais au K-Walk, j'ai appris beaucoup de choses. Okay. Même sur le défrisage, comment poser son masque. C'est toujours important d'apprendre et de mettre en pratique. On va passer à une autre étape, c'est le coaching. Y aurait-il eu un moment de votre vie, le long de votre carrière, une situation extrême? Vous avez eu envie de tout abandonner, mais vous avez quand même trouvé le moyen de vous accrocher. Est-ce qu'il y a un moment en particulier? Oui, il y a un moment en particulier. Aujourd'hui, j'ai compris que pour manger, il faut travailler. Je suis d'accord. Pour manger, il faut travailler. Ça, ça ne ment pas.
pour mériter, tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu n'as droit à rien. Malgré les moments difficiles que j'ai passés dans ma vie, lors de l'ouverture de mon institut, Sophie Glamour, oui. où ça m'a coûté beaucoup de peine, j'ai été abusée par des techniciens parce que je suis jeune. Wow. J'ai été très mal. J'ai reçu des mauvais conseils de certaines personnes qui ont abusé de moi. Et ça n'allait pas. Parce que mon histoire, ma coiffure, mon travail, vu qu'aujourd'hui c'est ma passion, c'est ma vie, m'enlever, m'en baigner, mon Dieu, c'est me tuer. Et il y a eu des gens qui ont voulu le faire. Mais par la grâce de Dieu, parce qu'il était avec moi, c'est quelqu'un qui ne trompe pas, qui ne laisse jamais ses enfants. J'ai pu m'en sortir, mais vraiment avec beaucoup d'efforts. Avec beaucoup d'efforts. Je me suis privée de beaucoup de choses. Je ne sortais pas. Même manger, je ne pouvais pas manger un bon plat. Je ne pouvais pas. Pire encore, quand j'étais au lycée Mongo, par moment, quand je travaillais comme ça, je me sentais obligée de manger même il y a le maïs grillé avec les arachides. Comme c'est un détail qui rassasie, je me sentais obligée de manger ça. Je mangeais ça, je bois mon eau. Et je dormais. Je remettais toujours à demain, demain c'est un autre jour, demain c'est un autre jour. Et au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, malgré le fait que c'était très très dur. J'ai même voulu aller retravailler pour des gens, parce que c'était vraiment dur. Être à son propre compte, c'est pas évident. Être à son propre compte, c'était vraiment dur. Les jeunes aujourd'hui veulent gagner, mais ils ne veulent pas travailler. Quand je vois sur Facebook, à chaque fois qu'on parle de RIP, on parle de mort, c'est de 10 à... de 0 à 40. De 0 à 40. Okay. Personne ne veut travailler, mais tout le monde veut être comme tel. Tout le monde veut gagner. C'est pas possible. On va défiler à présent les photos des personnes que vous connaissez certainement. On attend de vous simplement un commentaire. On y va? D'accord. D'accord. La première personne, Monsieur Cyril Bogico. Monsieur Cyril Bogico, pour moi, c'est un grand exemple pour moi. Voilà quelqu'un qui s'est mis au travail, qui a cru en lui, qui sait d'où il vient, qui sait ce qu'il veut. Okay. Malgré le fait que ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, il a pu, aujourd'hui, il récolte ce qu'il a sémé. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, le petit. C'est quelqu'un aussi qui a cru en lui, qui s'est mis au travail. Et aujourd'hui, il reçoit le bénéfice de ce qu'il a travaillé. C'est un grand exemple pour moi. D'accord. Sachant qu'il... Je ne sais pas si je vais dire bien qu'il sûr, de nulle part. Pour ce qu'il est aujourd'hui, c'était pas prévu. Mais avec Dieu, tout est possible. D'accord. Monsieur Valérie Frou-Tché, il est communément très connu sous le label de Spectra. C'est quelqu'un qui a un institut de beauté. Il fait plutôt dans l'onglerie. Mais aujourd'hui, je vais peut-être dire que c'est l'international. Parce qu'il fait les ongles à tout le monde. Et il le fait très bien. Il est très fin. Mais vraiment, il le fait très bien. Quand tu vois la pose jeune que M. Valérie te fait aujourd'hui, tu as l'impression que ce sont tes ongles. C'est de l'art, la passion. Il le fait tellement bien. Et c'est quelqu'un qui a commencé en Gaudi, dans un tout petit cadre. Mais aujourd'hui, si vous arrivez dans sa structure, l'accueil, le service, franchement, tout est bien fait. Sans publicité, bien sûr. Sans publicité. D'accord. Donner à César ce qu'il y a à César. Ok. On va marquer une pause. On a une toute petite vidéo à partager avec vous. On regarde et on revient. À tout de suite. En tant que personne, Sophie, c'est une personne très gentille. Elle comprend beaucoup. She's a very good person. A good leader, a mother, a friend. Je m'appelle Milana. J'ai 6 ans. J'ai ma maman. Sophie est une personne bien. Avant d'être boss, elle est quelqu'un d'humain.
Donc, elle comprend tout le monde. C'est une personne très admirable. Bon, je m'explique. Quand elle commence quelque chose, elle veut arriver jusqu'au bout. Elle est très battante en ce qui concerne le travail. Sophie is my sister. I've been working with her. I can't explain how long, but she's really a wonderful person. She's a sister to me. She's all I have. In short, our parents left us very young, so she's the one that takes care of me. She's what I have the most precious on this earth. She's everything a kid sister would expect to have in this life. Tous les matins, ma maman me fait toujours des bisous. Depuis que je la connais, je trouve que c'est une personne très professionnelle et elle est très calée dans ce qu'elle fait. En ce qui concerne le travail, ça se passe très bien. Et en plus, quelqu'un qui travaille ici ne peut pas quitter sans avoir quelque chose dans la tête. Et elle m'a permis de grandir et d'évoluer sur certaines choses. She's caring, motherly, and she gives us advice. She's my leader, my diva. Parfois, je sais qu'elle va se fâcher, parfois très colérique, mais bon, je comprends vu le stress au travail parfois. Mais à part ça, c'est une personne de très gentille, très attentionnée, qui donne beaucoup de conseils, qui peut faire évoluer des gens. Et elle est, je peux dire, double face. Parce qu'un temps, tu te dis que tu la maîtrisais déjà, mais après, elle change. Donc, quand je dis ça, c'est par rapport, qu'est-ce que dirais-je, à notre comportement. Oui, mais quand on se comporte bien, elle est très bien, elle est aimable. Mais si ce n'est pas le cas, elle est invivable. It was never my intention, I've never thought of that, being a hairdresser. But suddenly, I just find myself inside. And now, I'm in the deal with her. And I'm also hardworking just like her, following in her footsteps. And I really wish those who are still looking at us, I don't know where they are, I really wish they should come here and learn more, and they'll be very happy and satisfied. Every time I'm saying that I want to be like Sophie tomorrow. Because whatever I see, whatever she does here, it made me to grow and grow. I want to be like Sophie. And my dream shall come true because I want to be like her. Parfois, elle travaille avec nous. Bon, comme elle travaille d'abord beaucoup, donc les dimanches, elle ne vient pas. Mais les autres jours, elle est toujours là avec nous. On fait souvent des réunions. Bon, quand on fait les réunions, il y a certains mots qui la blessent parce qu'elle est humaine. Bon, après, elle se calme, elle nous comprend. J'aime ma maman. Je souhaite qu'elle soit courageuse. Alors, mademoiselle Sophie Mfanga, après avoir regardé tout ceci, quelles sont vos impressions? Franchement, j'ai... Faut pas pleurer, oh là là. J'ai des larmes. Beaucoup d'émotions. Je dirais merci à mon personnel. Parce que Sophie Glamour aujourd'hui, qui est ma marque, c'est pas moi seule. C'est Marie, c'est Niden, c'est toute une équipe. Merci à ma clientèle. Parce que ces dames ont toujours cru en moi, ont toujours eu confiance en moi. Je dis merci au Seigneur et je dis merci au monde entier. C'est le travail et rien que le travail. Alors, comment se présentent en général vos journées? Qu'est-ce que vous faites quand vous levez le matin? Essayez de nous donner un exemple type de votre journée. Malgré le fait que le Seigneur a permis, au jour d'aujourd'hui, que je sois à l'abri de certains besoins, ayant une nounou qui s'occupe de ma fille parce que je ne dispose pas assez de temps, je prends toujours la peine de me réveiller à 6 h du matin. J'apprête le déjeuner de ma fille, j'apprête ses affaires. Je me rassure que les devoirs ont été faits parce qu'on n'a plus l'habitude de faire les devoirs en soirée. Parfois, c'est avec le répétiteur, vu que je rentre très tard. Je me rassure que ces devoirs sont déjà faits. Je l'apprête et le chauffeur dépose ma fille. Okay. Ensuite, il me récupère à 9 h. Il me dépose à mon travail. Des rendez-vous, je coiffe. Je travaille avec mon équipe. L'institut ferme à 21 h.
Ben, je suis toujours la dernière à rentrer. Je rentre par moment à 22h, par moment à 23h. Ma fille, on se voit toujours à 6h du matin. Maman, tu étais où? Je dis, chérie, j'étais au salon. Elle dit, tous les jours le salon, maman, tous les jours le salon. Je dis, non, ça va aller. Voilà, c'est ça mon quotidien. Et le dimanche, c'est le dimanche de Dieu et le dimanche de ma fille. Et le lundi, vu que nous travaillons de mardi à dimanche, mais moi, personnellement, je ne travaille pas le dimanche parce que je suis avec ma fille et je suis à l'église. Le lundi, c'est ma journée. D'accord. Est-ce que vous avez des projets? Oui. Mon prochain projet, c'est de créer une structure et de créer un deuxième institut de beauté du côté de Bonamoussadi, d'ici juin, si prête à Dieu. Et ma première structure, c'est d'aider les gens comme moi. Les gens comme moi dans le sens où donner la possibilité aux enfants qui n'ont pas pu aller à l'école, donner la possibilité aux enfants qui n'ont pas pu avoir un travail. Je vais essayer de me rapprocher des personnes qui ont un peu plus de connaissances. Question de vouloir que ces gens m'orientent. Je ne vais pas donner l'argent à ces enfants. D'accord. J'essaye d'avoir une très bonne orientation. J'irai chez des différents parents parce que je sais où trouver ces enfants, vu que ce sont mes amis. Surtout que je viens de là aussi. J'irai dans des différentes zones, essayer d'interpeller certaines familles, essayer de me rassurer vraiment que ces enfants ont besoin de l'aide. Parce qu'il y a des gens qui viendront et disent que oui, Jean, je ne peux pas payer l'école, je ne peux pas faire ci. Comme dernièrement, j'ai reçu une qui est arrivée avec sa jeune fille. Physiquement, cette fille n'était pas bien du tout. Je demande à la dame, elle pleure, elle dit ça ne va pas, j'ai des problèmes, je veux que tu m'aides. Je demande à la dame, qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a dit, j'ai donné un fonds de commerce à la dame. 2 semaines après, elle revient, elle me dit, non, ma soeur a pris l'argent. Je dis, ok, ta soeur a pris l'argent. Je ne te donne plus l'argent en main. Qu'est-ce que tu veux? Propose-moi autre chose. Elle dit, ok, si vous pouviez me faire une caisse avec le téléphone, des cigarettes. Une espèce de call-box. Une espèce de call-box avec des cigarettes et quelques petits accessoires. Le lundi, vu que le lundi, je ne travaille pas, j'ai pris la fille, nous sommes allés au marché Congo, on a acheté la table, nous sommes allés chez Orange, on a acheté des téléphones, j'ai mis le crédit et j'ai acheté des cigarettes, les oranges et puis voilà. Ça ne me dérangerait pas vraiment d'aider ces gens. En tout cas, c'est très bien ce que vous comptez faire pour ces jeunes qui n'ont pas la possibilité qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et qui rêvent d'exercer une activité décente, ne serait-ce que pour survivre. Alors, est-ce que vous auriez un mot de fin à l'endroit de ces jeunes filles qui vous regardent en ce moment, qui aimeraient rentrer dans l'entrepreneuriat parce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez un mot à passer à l'endroit de ces jeunes qui vous regardent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir comme vous? Le mot que je vais passer aux jeunes dames ou à la jeune population camerounaise, c'est de travailler, d'avoir la foi, essayer de vouloir gagner sa vie dans le bon sens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout a changé. J'ai l'impression que l'esprit maléfique se balade partout. Et son vœu, c'est de vouloir hanter la vie de tout le monde. De prier, de vraiment beaucoup prier. Parce que quand tu as Jésus-Christ en toi, franchement, le Seigneur t'épargne de beaucoup de choses, de beaucoup de mauvais trucs. Et une fois que tu as le Seigneur en toi, mets-toi au travail. Travaille et prive-toi de beaucoup de choses parce qu'il y a un temps, la vie ne finit pas. D'accord. Il y a un temps pour tout. Donc il faut se priver de certains plaisirs, il faut être discipliné, il faut avoir la foi, il faut mettre Dieu au devant. C'est en ces termes que mademoiselle Sophie Fanga termine cette émission. C'est une dame qui vient de loin, avec beaucoup de courage, beaucoup d'ardeur au travail, beaucoup de détermination. Elle a pu réaliser en quelque sorte son rêve.
Donc aujourd'hui, c'est à vous de réaliser votre rêve. C'est ici que s'achève cette émission. Rendez-vous très bientôt. Restez en compagnie de nos programmes. Ciao.